marché ou la santé qu'on va avoir au Ok. Ok. Un problème de quand j'allais faire une couronne. Ok. On me gagne pour le santé à bon night over a from so que très fait. Ok. Nous avons un boulot. Nous avons un espace. Ok. Ah, non, moi, je n'ai pas de problème. Ok. Donc, il y a Badala. Chinese san chaman yano on biya mi barala depuis quelqu'un bi boy on ko kana ke sisa wana ambita fu badugu jilba fu gunguju amta ka ta chancamba wa sisa shino fana nalenu ga nga bara dugu ambulo anya ndama kashi famo law man laje parce que faro bi siraka wa nga kunci nga bara en fana na faka dogo jiya dungu da sa wa kemen wa dino la wa kemen wa bishi am sa o vraiment tika na fasu ala jamana ta doyen ambika bagiri limbo su anitli o jamana ta to ambi dum na e fenj may marché ko bana ya fama nga marché bi ka di jamana wero ma on tu nga cion fo denu bis neto Ousmane Ndiaye bo ane ambe sa de san segi bu ambe ya galbal ya yorni ya fam angka palasi ambe palasi duro de palasi ambulo palasi ambulo bi palasi ambulo si ya yorni ambe voisin de sara ya yorni ya fam ambe an katani mo keme numbe galbal yon ube balo lendo galbal ni dobe bosoli kala bala dobe sakafir la dobe gitala ya fam ube sakade ko do wuli ko bara ya fam mais ambe min ñini gouvernement be place ñuma ñini ka adama pour que ambe ci yoro ñuma so ambe ko de no ya fam ambe ko dor de ñini gouvernement netu nya santan ke amerique ni sagira kana ya nya adigal balde dayele pour que mo ko kap ok anya fa ha mais mo tani so wi ma bon fami commencer ni mo ko la mo lo ci voilà pour la gueule on descend ok donc anya fa Voilà. Bon, nous avons ni mon soy ni Mamadou Koulibaly di Mathieu Koulibaly. Vraiment bara erreti no geleya benga. Depuis so era kono geleya benga mais so mi kono fana location ni do. Mais asara kallo la. Très bien yere bolo sa mais a joli c'était ni mon soy mi se par la yere bolo sa balu bala ngati na balu ya. Bara ko geleya ere de ko son tamala ka to hami tamaka fo kana sigi badala ya. Nzigile balance da depuis nga dunisa ya kuna na nyi geleya bu nyi nga dunisa ya kuna fo kana si sabe même al samo geleya kuna na kana se nguma ko roba ya ma fema bo geleya la dunisa bara fon la fema bo geleya la o hami ere de ga nzigi mi ka ba fe mi ka nzigi mi ka miri nga nyina ma ere tabiya to la kwa a to la la ba to me eski de bina se nga shi to ke ni al sa geleya kuna na kwa ma ka churi jo me ndeme ni ouvrir ni se mo so
Oui. Balima silamɛ ne bɛɛ lajɛlen fo ala ye bi yira la ala ka don caman na ne ye aw balimamuso lujurabagatɔ dɔ ye ni n tilala kalan na ka diplôme sɔrɔ san wɛrɛ bɛ kɛ san 10 ye ma baara sɔrɔ o san 10 in kɔnɔna na ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka d'a kan n tɛ baara la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn lujurabagatɔ ni ala y'a kalifa i ma o ye i kɔnɛ ka bɔ baara dɔw la ni polisi ko b'o la ni gendarme ko b'o la ni doyen ko b'o la ka sababu kɛ i ka lujura ye donc lujura ye dan kari anw ni baara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban an bɛna kɛ cogo di an bɛ wolo de da gouvernement ye ka wele da président de la république ye ka wele da an dɛmɛbaga jɛkulu ye ka wele da partenaire baɲumankɛ fɛn fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ŋaniyaɲuman bɛ s'an yɔrɔ la an bɛ wele da o k'a dɔn k'a fɔ ko lujurabagatɔ dɔw k'u bɛ jamana kɔnɔ k'u degunnen don ko baarako degun b'u kan ne yɛrɛ ta filɛ nin ye ne san 10 ye kalan kɔfɛ n tɛ baara la ni dun bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka to bolo kɔnɔ i ka kan ka denbaya dɔ de ta denbaya dɔ de ka kan ka ɲɛ jɔ i la i ka kan ka ɲɛ jɔ dɔ de la n'a fɔra ko e bɛ so k'e bɛ hami na k'i faw e de ka kan k'olu ɲɛji cɛ k'e bɛ hami na k'i baw ko e de ka kan k'olu ɲɛji cɛ olu jigi min kan ka kɛ halisa ko e de yanni olu jigi ka kɛ halisa e jigi dalen don olu kan tiɲɛna a maɲi ma ko ka bon a tɔɔrɔya ka bon an bɛ yɔrɔ min na sisan foyi an ɲɛ tɛ foyi la sisan ni baara tɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ danbe segin yɛrɛ ma baara de bɛ jɔn hɔrɔnya donc an bɛ min ɲini i bɛ k'a fɛ n'o de bɛ an kunna bi n'o y'an ka jamana kuntigi ye an bɛ min ɲini an ka partenaires fɛ o k'a dɔn ko kusi dɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu n'u degunnen don baarako degun kɔnɔna na yanni an yɛrɛ ka baara sɔrɔ an bɛ k'an dahirimɛ ɲini maɲuman ko min na ala b'o dɔn an yɛrɛ b'o dɔn o de tun ye ne ka kuma ye ka lase. Ne yɛrɛ filɛ nin ye n y'a 6 ans de je suis diplômée sans emploi donc je suis à la recherche d'emploi an tilara a mɛnna on est des personnes handicapées donc an jigi y'an ka baara de diɲɛ kɔnɔ n'i kalanna i jigi y'i ka baara de donc kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye. an tile ne balima ne ye handicapé muso ye tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɛ ka kuma an ka degun kan degun min b'anw kan ne bɛ fɛ ka kuma a kan anw ma kalan ala m'an garijɛgɛ don kalan na ka taa se ɲɛfɛ an ye dɔɔnin kɛ mais ala m'an garijɛgɛ don kalan na ka taa se ɲɛfɛ a bɛ komi i n'a fɔ an ma kalan yɛrɛ parce que kalandenw bɛ se ka min kɛ an tɛ se k'o kɛ parce que a bɛ komi i n'a fɔ an ma kalan mais ala y'anw garijɛgɛ o bɛ to ka anw bila formation na an bɛ formation kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a ye formation kɛ n'i ye mɔgɔ bila formation na n'i ma baarakɛminɛn d'a ma komi i n'a fɔ i ma fɛn k'a tigi ye parce que n'i tilara formation na n'i ye baaradege kɛ n'i tilara baaradege la i kan ka baara de kɛ ka se ka fɛn k'i yɛrɛ mais ni e y'a tigi dege baara la n'a tilara baara la a bɛ tila ka sigi tuguni k'a bolo fila n'a sigi a bɛ ka baarakɛminɛnw ɲini a ma baarakɛminɛnw sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o degunba kɔni o degunba b'anw handicapés kan kɔni ne bɛ wele bila an balima lujuratɔ tɔw ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement an bɛ wele bila gouvernement ma ni gouvernement kɔni sera tiɲɛ yɛrɛ la k'i kɔfilɛ an na k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na min bɛ ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn parce que du kɔnɔna la an handicapé camanba bɛ yen nɔ du kɔnɔna la i b'a sɔrɔ anw de ye du yɛrɛ koloma i b'a sɔrɔ du bɛɛ jɔyɔrɔ anw ka fanga ka bon du kɔnɔna la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan quoi tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera k'u kɔfilɛ an na kɔni a bɛ diya n ye ne bɔra kuma la. an ɲɛfɔ. tɔgɔ Madame Jara Mariam ne ye handicapé muso ye ne ma chance sɔrɔ ka taa école la parce que se kun bɛ ne somɔgɔw ye ka ne bila ka taa école la ka taa o kuma ma fo sisan an bɛ k'an débrouiller an bɛ formation kɛ an bɛ kalandenw kɛ an bɛ safunɛdilanw kɛ puis fɛnɛ an bɛ fɛn camanba kɛ mais moyen tɛ an ye k'an ka atelier dayɛlɛ an yɛrɛ ye an kɔni tun b'a fɛ gouvernement ka an dɛmɛ k'an ka projet financer pour que an bɛ se k'an ka atelier dayɛlɛ an yɛrɛ ye cogoya min na et puis an b'a ɲini an ka partenaires fɛnɛ fɛ u k'u hakili to handicapés la kosɛbɛ parce que mɔgɔ n'i ma kalan f'i ka se ka baara de k'i yɛrɛ ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na baarako gɛlɛyaba de bɛ anw kan. Ok. Donc, on a des problèmes concernant le recrutement de la fonction publique
c'est-à-dire que ce soit du secteur privé ou du secteur public, une analyse que nous ne sommes pas aptes et que nous n'aimons pas étudier. Alors que nous, on a fait des études dans des conditions très difficiles. Ici, je suis handicapé physique. Okay. Je suis handicapé physique. À 10 ans de ce que j'ai fini, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de boulot. Ok. Bien, l'État peut créer aujourd'hui des projets, l'État peut créer aujourd'hui des emplois en réalité non liés directement, c'est-à-dire à la fonction publique, afin que la masse d'étudiants qui sortent chaque année, la majorité, je ne dirais pas les 100%, il ne peut pas prendre les 100%, mais qu'ils aident la majorité quand même à faire quelque chose pour mettre leur connaissance en valeur. Pour que je dirais qu'aujourd'hui, le système de qualité d'enseignement doit avoir en réalité un grand changement. Je me nomme Abraham Mourou, je suis élève ingénieur en microgéologie à l'École nationale d'ingénieurs Abraham Baba Toulou. Bon, en fait, le problème de l'emploi au Mali est un problème très crucial parce que dès qu'un étudiant termine avec l'université, dans la vie active, il est confronté à plusieurs problèmes. Il est confronté au problème d'embauche. Parce que nous remarquons qu'il y a une inadéquation entre les formations qui sont faites à l'université et le monde de l'emploi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fait, par exemple, socio-anthropologie ou philosophie, dans quelle entreprise on peut l'embaucher? Voilà. Donc c'est un peu difficile. Si par exemple on avait des écoles d'agriculture ou même des petites formations comme cela, dès que tu sors, tu peux avoir facilement des emplois. Je prends notre cas. Nous sommes des hydrogéologues dans le domaine de l'eau. Donc nous aussi, nous sommes confrontés au souci aussi d'embauche. On est à la sortie de notre cycle. Okay. Bon, nous sommes confrontés maintenant au problème d'emploi. On ne sait pas à quel sens il faut. Nous sommes basés seulement que sur la fonction publique. Et si on n'a pas accès à la fonction publique, où allons-nous mettre la tête? Bonjour tout le monde. Moi je suis Mokhtar Ba, le président de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Donc c'est une structure nationale qui est la principale actrice d'accompagnement avec le gouvernement, tout ce qui est personnes handicapées, tout ce qui est politique afférent aux personnes handicapées. Donc il y a 19 associations, donc la mienne qui s'occupe de l'emploi, de la formation professionnelle. Donc une association, si j'ose dire, spécialisée qui accompagne la FEMA. Donc dans cette optique, nous sommes attelés à un défi très crucial par rapport aux personnes handicapées. Il s'agit de l'emploi. Parce que vous savez, on le dit dans l'adage commun qu'une personne qui n'a pas d'emploi n'a pas une dignité. Or, c'est l'emploi qui permet vraiment de déterminer l'indépendance vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui permet aussi de s'affermir comme individu. Donc, partant de cela, c'est une stratégie d'inclusion des personnes handicapées, parmi tant d'autres. Sinon, la principale d'ailleurs. Donc, à cet effet, je suis très content que vous soyez parmi nous aussi pour nous demander cet axe stratégique. Il s'agit de l'emploi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous sommes réellement confrontés à d'innombrables problèmes en ce qui concerne l'emploi en République du Mali. Pourquoi? D'abord, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que les personnes handicapées, dans leur ensemble, n'ont pas reçu d'éducation formelle. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80% des personnes handicapées ne sont pas allées à l'école. Donc, ne recevant pas une éducation formelle,
ça va être difficile vraiment qu'on puisse parler d'emploi et d'employabilité. Donc ça, c'est le premier défi, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Et deuxièmement, une fois l'éducation obtenue, il y a la phase de la formation professionnelle qui pose problème. Pose problème pourquoi? Parce que les structures ne sont pas adaptées pour la formation professionnelle, encore moins les personnes qui sont les formateurs dans ce sens-là. Ce n'est que maintenant que les lignes commencent à bouger par rapport à cela, parce que déjà il y a des structures associatives qui se forment, qui sont en train de revendiquer les droits au travail des personnes handicapées. Sans compter également aussi que notre État, qui a signé la convention depuis 2006 et ratifié en 2008, a pris le problème de l'emploi après le corps. Mais nous sommes tous confrontés à un problème. C'est le problème, à plusieurs problèmes. Le premier, c'est ce que je viens de dire tantôt, le manque d'éducation, le manque d'infrastructures pour les formations et le manque aussi de formation professionnelle qui aboutissent vraiment à un emploi décent. Nous avons ce grand défi-là. Donc le deuxième défi, c'est que le secteur de l'emploi, le marché de l'emploi n'est pas appropriément prêt à recevoir les personnes handicapées. Quand il y a la mentalité, comme je viens de le dire, les gens pensent souvent que c'est une forme d'assistanat qu'il faut opposer aux personnes handicapées quand ils parlent d'emploi. Il y en a qui pensent que la personne ne peut pas faire leur affaire et ils ont de la réticence à prendre la personne. Et troisièmement, dans ce défi-là également aussi, on a l'inaccessibilité des lieux de travail, tant sur le plan outils et sur le plan infrastructure même. Donc on a ces problèmes-là également aussi. Donc tout ça conjugué, vraiment un défi que nous sommes en train de relever péniblement. Du côté de l'État, avec les plaidoyers qui ne cessent d'augmenter, également aussi les revendications, l'État commence vraiment à regarder de ce côté-là. Donc c'est un défi que nous sommes en train de relever ensemble, mais c'est tellement là et beaucoup de personnes handicapées sortent dans les différentes écoles de formation parce que les gens, quand même, il faut reconnaître que les gens ont compris la nécessité d'envoyer les personnes handicapées à l'école maintenant, si bien que les enfants qui ont reçu une bonne éducation commencent à s'augmenter, comme on le dit. Donc les rangs grossissent chaque fois. Donc, or au bout, il n'y a pas les solutions adéquates par rapport à tout ce qui vient sur le marché de l'emploi. Donc, il faudra faire beaucoup attention à cela. C'est pour ça que les personnes handicapées ont pris ça à bras le corps et font des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer par rapport à l'État et par rapport aussi au secteur privé, qui également aussi traîne le pas pour les raisons que vous connaissez déjà, que j'ai énumérées, c'est-à-dire l'inaccessibilité des lieux de travail, des outils de travail, et surtout la mentalité aussi, parce qu'ils voient personne où. Donc si la rentabilité ne va pas avec les ressources humaines, ça pose problème, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas faire leur affaire et ils traînent le pied. Ils disent aussi qu'il n'y a pas de mesures incitatives les pouvoir leur permettre d'embaucher les personnes handicapées. Et attendez par cela les rabattements fiscaux, d'autres allègements pour pouvoir vraiment prendre les personnes handicapées au travail. Donc actuellement c'est l'État qui joue son rôle à peu près 80%. Le secteur privé ne suit pas très bien. Et ça aussi c'est un défi que nous sommes en train de vouloir relever. La proposition de solution, c'est qu'il faut que vraiment les enfants, tout le monde ait une bonne éducation, que les enfants partent à l'école, les enfants handicapés partent à l'école comme tous les autres enfants. Ça, c'est le premier défi. Et là, ça pourrait peut-être amoindrir. Mais deuxièmement aussi, il faut qu'il y ait un changement de mentalité par rapport à l'emploi et à l'employabilité des personnes handicapées. Troisième, il faut que l'État fasse ciel cette problématique d'emploi des personnes handicapées et que le secteur privé aussi puisse jouer son rôle. Et en retour, que l'État aussi envisage des solutions faciles pour que le secteur privé puisse suivre la chose. Donc tout cela réuni, vraiment, il va y avoir quand même un grand problème par rapport à la chose. Mais ce que moi je veux dire, c'est que de plus en plus les personnes handicapées
sont conscientes de cette des choses, que c'est un droit qu'on doit leur octroyer, et c'est un droit aussi qu'ils sont prêts à revendiquer. Donc, tous les acteurs que je viens d'énumérer maintenant ne vont pas dormir, comme on le dit, sur leur laurier, parce que les personnes handicapées sont là aussi pour revendiquer ces droits-là. Madame Dikine Atouma Gakou, je suis la présidente de l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées et vice-présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, FEMA. Je suis très ravie de participer à cet atelier qui se rapporte aux ODD. L'objectif 8 des ODD relatifs à l'emploi des plus vulnérables nous tiennent à cœur. En juillet 2018, j'ai participé au forum sur les ODD pour que personne ne reste en arrière par rapport à ces objectifs. Parce que... Bonsoir, je me nomme langue des signes comme ça. Mon nom c'est Suleiman Kanté. Les sourds ont beaucoup de problèmes d'accès à l'emploi parce que un sourd qui est admis au DF n'a plus la possibilité de continuer au lycée. Il n'a pas plus la possibilité aussi d'aller dans un lycée professionnel pour apprendre un métier. Et secondo, les chefs d'entreprise n'ont pas confiance aux personnes sourdes parce qu'il y a un problème de communication entre eux et les personnes sourdes. Donc, rares sont ceux qui acceptent les personnes sourdes dans les services. Donc, les sourds vraiment traversent des périodes très difficiles concernant leur accessibilité à l'emploi. Donc, ce qui serait plus intéressant, il faut un sourd qui aura son DEF, soit de l'orienter vers un centre de formation professionnelle afin qu'ils puissent apprendre un métier. Ce serait plus profitable pour eux. Et secondo, les sourds qui ne sont pas allés à l'école, il serait plus intéressant de les encourager à travers la création d'activités génératrices de revenus. Je vous remercie. Oui, parce que je suis arrivé à Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les défis auxquels les personnes aveugles sont confrontées dans notre pays. De façon globale, je pense que le premier défi, c'est le défi de la scolarisation des enfants en situation de handicap visuel. Donc on sait que le taux brut de scolarisation au Mali dépasse 72%. Pour les enfants dits normaux, les enfants en situation de handicap, c'est moins de 10%. Je crois que s'il y a un vrai défi à relever, c'est à ce niveau, pour que tous les enfants aient accès à l'école, à la connaissance, à la culture. Et je pense que c'est le premier pilier pour qu'on aille vers le développement. Le deuxième défi, c'est le défi de la formation professionnelle. Malheureusement, dans notre pays, beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils sont à l'âge de la jeunesse
ou à l'âge adulte, qui n'ont pas une qualification professionnelle qui puisse leur permettre d'accéder à un emploi. Et je pense que ça, c'est une réalité. C'est ce qui explique en partie la situation de mendicité que nous observons aujourd'hui dans les grands centres de l'Intuit. Le troisième défi, c'est le défi de l'emploi. Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont pu décrocher des diplômes, attendent aujourd'hui un emploi. Il y a différentes possibilités. Il y a les fonctions publiques de l'État ou des collectivités territoriales. C'est vrai que notre pays a signé et ratifié des conventions internationales qui, en principe, auraient pu permettre à tous les diplômés en situation de handicap d'accéder aux emplois à ce niveau. Mais étant donné que l'État n'a pas toutes ces possibilités, on devrait quand même pouvoir inciter le monde du travail, particulièrement les entreprises, à pouvoir les recruter, les personnes handicapées diplômées qui peuvent occuper des postes auprès des employeurs privés. Mais sur ce plan, nous constatons que le Mali acquise beaucoup de retard, surtout l'emploi, en ce qui concerne l'emploi des personnes aveugles au niveau du secteur privé. On aurait pu aussi résoudre ce problème en partie grâce à la mise en place d'un dispositif technique et financier inclusif qui pourrait permettre à nos diplômés ou même non diplômés, porteurs de projets, de pouvoir trouver des opportunités de financement pour mener des activités génératrices de revenus ou tout autre projet de développement qui pourrait leur permettre de s'auto-employer et éventuellement d'employer d'autres personnes, d'autres citoyens maliens. Je crois que l'esprit d'entreprise, l'initiative privée ne manque pas au sein du monde du handicap, c'est une vision, et je pense que c'est ce créneau-là qui peut permettre à notre pays de booster significativement le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap, surtout en situation de handicap visuel. Il y a un autre défi non moins important aujourd'hui, c'est l'accès à un logement décent. Nous savons que dans notre société, il y a souvent des préjugés. Lorsqu'une personne en situation de handicap demande une location, une maison en location, elle a moins de chances que son compatriote qui n'a pas de handicap. On pense généralement qu'il n'est pas en capacité de pouvoir payer les frais de location. Donc, vu le programme de logements sociaux qui existe au Mali, l'État certes a fait quelques efforts, mais beaucoup de ça à faire dans ce secteur pour qu'on donne la possibilité à des personnes en situation de handicap qui ont revenus de pouvoir se faire loger décemment dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de construction de logements sociaux au Mali. Un autre défi non moins important, c'est le cas des femmes. Les femmes en situation de handicap souffrent doublement et de leur handicap et de leur situation de femme. C'est vrai qu'il y a des problèmes souvent pour pouvoir se marier, mais nous pensons que lorsqu'on aide les femmes à se prendre en charge, à être utiles à elles-mêmes, à leur famille, ce pouvoir financier dont elles vont acquérir va leur augmenter leur chance de pouvoir se marier dans la société. Et je pense que les femmes devraient être mieux aidées parce que ce sont ces femmes-là qui, pour la plupart, sont les laissées pour compte aujourd'hui dans notre pays. Je pense que ça, c'est des défis auxquels les personnes en situation de handicap visuel sont confrontées, sans oublier que dans la circulation, souvent, la mobilité est très difficile compte tenu du fait qu'il n'y a pas suffisamment de canne blanche et souvent il y a une méconnaissance aussi de la canne blanche pour aider les personnes handicapées visuelles à traverser les routes
je saisis l'occasion pour remercier les policiers qui sont en circulation, qui aident les membres de notre organisation, souvent à pouvoir traverser la route, aussi bien que les personnes âgées. Je pense que le dernier défi, qui est également très important pour nous et qui devrait être relevé, c'est toujours par rapport à l'éducation. Il y a la politique nationale du livre au Mali. Le Mali a ratifié des conventions comme le traité de Marrakech. Il est temps aujourd'hui qu'on pense à l'édition du livre braille, en tout cas à la divulgation de tous les manuels pédagogiques qui sont enseignés dans les différents programmes d'enseignement au Mali, qu'on ait des documents, des manuels en braille, ce qui va augmenter les sources de connaissances des personnes en situation de handicap visuel. Et le dernier point par rapport à cet aspect, nous constatons qu'il n'y a aucune bibliothèque au Mali où on peut trouver des livres braille transcrits. Donc, nous avons un centre de reprographie à l'Union malienne des aveugles, qui est un dispositif technique adapté qui peut permettre la divulgation de tous ces manuels, à la condition que l'on puisse aider ce dispositif qui est là en termes de ressources humaines, en termes de matériel, pour pouvoir augmenter sa capacité opérationnelle. Voilà en gros le défi auquel nous sommes confrontés. Je m'appelle Daouda Koulibaly, membre de l'Union malienne des aveugles. Merci de m'avoir donné cette occasion de parler au nom des aveugles. Moi, je vais parler sur l'emploi des personnes handicapées visuelles. Aujourd'hui, les diplômés handicapés visuels sont confrontés à des problèmes. Parce que généralement, au niveau de la fonction publique, c'est des filières techniques qui sont sollicitées. Alors qu'à notre niveau, on est confronté à des problèmes de ça. Parce que notre filière n'est pas adaptée à ça. Parce que généralement, les aveugles font des filières littéraires. Bon, les filières littéraires aujourd'hui ne sont pas du tout sollicitées au niveau de la fonction publique. Donc je demande à l'État, dans la mesure du possible, s'ils peuvent reprendre systématiquement le recrutement à titre exceptionnel. Parce qu'auparavant, c'était ça. C'était la seule opportunité pour les aveugles d'avoir l'emploi rapidement. Comme le recrutement est arrêté maintenant, donc moi je demande à l'État vraiment de voir à leur niveau pour reprendre ça. Parce que les aveugles n'ont pas de possibilité de faire d'autres travaux à part ça, après leurs études. Il faut voir, chez les personnes voyantes, ils peuvent être des soldats, ils peuvent être des policiers, ils peuvent être des gendarmes, mais à notre niveau, non, on ne peut pas. On ne peut pas être des soldats ni d'autres. Donc, le seul moyen, le seul espoir qu'on a maintenant, ça c'est avoir la fonction publique. Donc ça me fera plaisir si l'État revient sur sa décision de reprendre ça. Après ça, les diplômés visuels vraiment sont confrontés aussi à des problèmes au niveau des secteurs privés. Parce qu'on voit que l'environnement n'est pas adapté à nous. Surtout l'outil de travail. Parce que si on regarde les secteurs privés, c'est les ordinateurs qu'on utilise beaucoup là-bas. Alors que les outils de travail ne sont pas du tout adaptés à nos besoins. Donc, si les secteurs privés aussi à leur niveau peuvent voir et regarder comment insérer vraiment les besoins des personnes handicapées visuelles afin qu'on puisse lutter ensemble contre le chômage en faveur des personnes handicapées visuelles. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes handicapées visuelles qui sont dans la rue. Souvent, ils pensent même à faire la mendicité, alors que l'État est en train de lutter contre la mendicité. Donc je demande à l'État et au secteur privé vraiment d'aider les personnes handicapées afin qu'ils puissent vraiment avoir un emploi, surtout les aveugles, et surtout les aveugles. Parce qu'au niveau des secteurs privés, vraiment le milieu n'est pas adapté à nous, alors qu'on a envie de travailler avec eux. Bon, en réalité, vraiment, on ne peut pas, parce que ça n'est pas adapté à notre besoin, quoi. Donc ensemble, et partenaires techniques et financiers, l'État, conjuguons nos efforts pour lutter contre le chômage en faveur des aveugles. Comme ça. Bon, je pense bien que si il faudrait exiger de l'État le recrutement de ces personnes handicapées et plus précisément les jeunes déficients intellectuels, je pense bien qu'il y a des avancées notoires.
parce qu'il y a une loi de protection sociale qui a été récemment votée par l'Assemblée nationale et dont le décret de mise en application n'est pas encore promulgué. Et une fois que ce décret est promulgué, j'ose dire que beaucoup de solutions seront trouvées aux nombreux problèmes auxquels les déficients intellectuels et même les personnes handicapées en général sont confrontés. Ok.